Lève les mains vers l'Éternel, nous avons besoin de l'Éternel ce matin. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Yeshua. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Yeshua. Merci, nous te remercions encore ce matin de la grâce, de l'amour, nous accorde. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour l'Éternel le Tout-Puissant? Tu peux t'asseoir ce matin dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Et mes frères et sœurs, Dieu m'envoie partager avant le début du culte ce merveilleux enseignement. Amen. Alléluia. Acclame fort pour le Seigneur si tu es venu ce matin. La plus grande bénédiction, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. La plus grande bénédiction, c'est d'être dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore élever le Seigneur au travers de ce partage. Amen. Que quelqu'un dise les secrets des serviteurs dans le temple. Les secrets des serviteurs dans le temple. Amen. Le secret des serviteurs dans le temple. Le secret des serviteurs dans le temple. Nous allons nous lever et lire Apocalypse 7, versets 13 à 17. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui l'acclament fort pour le Seigneur ce matin? Je n'attends pas vos acclamations. Si vous êtes des vrais serviteurs, acclamez fort pour le Seigneur ce matin. Amen. Apocalypse 7, verset 13 à 17 nous dit: et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes les yeux. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'ai choisi ce passage pour te fortifier ce matin, toi qui es choisi pour servir l'Éternel. Il y a de plus grandes bénédictions pour ceux qui servent l'Éternel. Mais si tu n'as pas cette révélation, tu vas servir Dieu comme tu veux. Mais le Seigneur me permet ce matin de vous révéler la grandeur et l'importance de servir l'Éternel. Et ce passage de l'Apocalypse nous montre l'image merveilleuse des personnes servant dans le temple. Ça, c'est une révélation de ce qui se passe en haut. Et l'Apocalypse nous montre l'image des personnes qui servent Dieu dans le temple. Ces personnes ont une grande bénédiction. Amen. Et si tu sers l'Éternel et que tu n'es pas content de ces bénédictions, il faut revoir ta façon de faire. C'est l'objectif pour lequel Dieu nous amène en ce moment à partager ces messages. Et je vous le disais, cette vision nous montre ce que signifie vraiment de servir le Seigneur. Ce que signifie vraiment servir Dieu, c'est ce que révèle l'Apocalypse. Une des plus grandes bénédictions de servir Dieu est le fait que le Seigneur lui-même s'occupe de vous. Dis à quelqu'un: Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Le Seigneur nous dit ce matin, ceux qui servent véritablement le Seigneur, Dieu va s'occuper d'eux. Si le Seigneur s'occupe de toi, qu'est-ce qui va te manquer? Si le Seigneur s'occupe de toi, quel serait ton problème? Effectivement, nous sommes dans l'église, nous voulons servir Dieu,
Nous ne servons pas souvent régulièrement ce que Dieu demande qu'on nous fassions. Et c'est pourquoi Dieu ne s'occupe pas de nous comme il veut. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va s'occuper de toi. Dis à quelqu'un, Dieu va s'occuper de toi parce que tu le sais. Dieu va s'occuper de toi parce que tu le sais. Amen. Servir Dieu totalement dans la maison de Dieu a pour conséquence l'agneau s'occupe entièrement de vous. Les gens veulent que Dieu les bénisse, ils servent dans le monde, alors que Dieu les appelle à servir dans sa maison. Amen, amen. La grande bénédiction de servir le Seigneur ne peut être comparée à aucune forme de service rendu à une organisation ou à une personne. Tu vas servir le président de la République, tu vas servir les députés, tu vas servir les rois, mais la plus grande bénédiction dans le service repose dans le service rendu à l'Éternel. Mes frères et sœurs, les dimanches, les gens vident l'église. De lundi à vendredi, les gens sont là à servir l'homme. Mais le Seigneur m'a dit, la plus grande bénédiction réside dans le service que tu rends à l'Éternel. Alléluia. David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans ma vie, dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Dans Psaume 27, verset 4. David dit, je désire rester constamment dans la maison du Seigneur. Parce que David savait que dans la maison du Seigneur, il y a de quoi se vêtir, il y a de quoi manger, il y a de quoi se nourrir, il y a la bénédiction en abondance. Quelle est ta part? Est-ce que tu as cette révélation? Mais si tu n'as pas cette révélation, ce matin, je viens te partager encore ce que le Seigneur demande qu'on médite. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez servir dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'activer ou d'arriver au ciel avant de servir dans son temps. Alléluia. Et la Bible dit que ce qui se passe sur la terre est l'ombre de ce qui se passe au ciel. Alléluia. Quand on parle dans le ciel, c'est le ciel que vous connaissez. Et ce qui se passe, l'adoration qui se fait, le service qui se rend au ciel, c'est la même chose que nous faisons. Il ne faut pas attendre d'aller au ciel avant de servir Dieu. Peut-être quand tu attends, peut-être que tu n'iras pas au ciel, parce qu'il y a aussi le ciel et l'enfer. Tout le monde n'a pas cette grâce d'y aller. Mais je crois que ce matin, Dieu t'a mandaté d'aller au ciel. Si tu crois, acclame fort pour l'Éternel. Et donc tu dois commencer déjà par servir l'Éternel en ces lieux. Amen, amen. Alléluia. En servant Dieu dans le temple, attendez-vous à recevoir cette merveilleuse bénédiction. Que quelqu'un dit, cette